Bonjour, chers amis du signe du Scorpion. C'est toujours un grand bonheur pour moi de vous retrouver. On va regarder ensemble quelles seront les énergies de la fin d'année 2024, puisque nous nous sommes vus. Souvenez-vous en janvier pour parler de la première partie. Et là, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la deuxième partie, c'est-à-dire de juillet-août jusqu'à, on va dire grosso modo novembre-décembre, on verra bien. On n'est quand même pas à un mois près avec les énergies, c'est jamais vraiment, vous savez, pile poil. Ça peut être aussi un peu flou, n'est-ce pas, les périodes. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous invite, en complément de ce tirage, à aller voir, bien entendu, ce qui se passe dans votre âme au niveau des pas qu'elle a à faire. Vous savez que le monde change en ce moment. Et comme je le dis souvent, parce que le monde change, parce qu'on est obligé de faire face à des aléas, à des impondérables, à des changements importants. On le voit en ce moment, mondialement parlant, et même dans beaucoup de pays, on peut dire que les choses bougent pas mal, n'est-ce pas? Donc, plus ce monde, qui est notre monde extérieur quelque part, bouge, plus on a intérêt, nous, au niveau de notre intériorité, à travailler cette force, à travailler cette puissance qui n'est jamais partie de nous, bien sûr, mais qu'on a souvent oubliée. Donc, sachez que c'est un tirage que je propose tous les trimestres, à chaque changement de saison, qui s'appelle les saisons de l'âme. Je vous invite donc à aller voir ce petit travail que je mets en place en ce moment, qui est en relation avec votre chemin de vie. Par exemple, si vous êtes donc Scorpion, comme c'est le cas ici, ou ascendant Scorpion, eh bien, vous pouvez être Scorpion, par exemple, chemin de vie 3, et Scorpion, ou bien chemin de vie 7, ou bien Scorpion, chemin de vie 8, ou bien Scorpion, chemin de vie 9. Évidemment que ça change la donne. Donc, c'est complémentaire, allez voir ça. Vraiment, c'est important de bien comprendre en quoi nous sommes au service de notre âme, qui nous demande d'admettre ces changements et puis surtout de nous relier à elle le plus possible. Alors, on va rester ici sur la deuxième période de 2024 pour vous, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion. On nous parle de karma. Le karma, vous savez, ce sont des répétitions. Ce sont les répétitions qu'on fait, que la Terre elle-même produit au niveau de l'histoire, on le voit bien. On dit toujours que l'histoire se répète quand on ne comprend pas pourquoi on a fait telle ou telle erreur. Je ne parle pas de nous, bien sûr, en tant que petite personne du public, mais bien sûr, les dirigeants sont aussi là pour créer ce qu'ils pensent être juste, mais en même temps, s'ils ne font pas attention, le karma se répète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à notre échelle à nous, c'est la même chose. Le karma, c'est quand on ne comprend pas pourquoi la répétition. Voilà, ce serait un peu ça. On vous dit ici que le karma, il est relié au temps qui s'écoule, évidemment. Et que à chaque moment qu'on traverse, il y a toujours des raisons que les choses se passent ainsi. Il semblerait qu'en ce qui vous concerne, vous avez déjà compris beaucoup de choses sur les aléas, les victoires que vous avez menées, les échecs que vous avez menés aussi, qui sont peut-être pas des échecs d'ailleurs, mais juste des expériences. Il semble que vous avez fait déjà votre terreau là-dessus et que vous semblez, enfin c'est ce qui paraît être important maintenant pour en deuxième partie de 2024, que vous alliez vers des projets plus importants, plus grands, comme si le karma vous avait limité, comme si... je pense que vous avez aussi tiré des leçons sur les conséquences de vos actes aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les projets vont pleuvoir. Alors, ça a peut-être déjà commencé, parce qu'après tout, quand vous regarderez cette vidéo, on sera peut-être déjà en novembre, on sera peut-être déjà en septembre, je ne sais pas. Revenez dans quelques semaines voir cette vidéo, parce qu'évidemment, il y aura toujours une autre lecture possible vis-à-vis du temps que vous avez passé entre les deux visionnages de vidéos. Donc, faire des projets, ça va être un petit peu toute la... pas la problématique, mais en tout cas le fruit de votre deuxième partie d'année. Des projets qui se mènent, mais je dirais plutôt des projets qui ne se pensent plus, qui vont se réaliser, qui commencent à être concrets. Vous voyez ? On vous parle d'une révélation. Alors, une révélation qui a à voir avec, bien entendu, quelque chose qui peut être extérieur à vous, ça c'est possible, mais aussi souvent quelque chose qui était là devant vos yeux et que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on vous dit que vos yeux vont s'ouvrir vers quelque chose. Il semblerait
que pour beaucoup d'entre vous, ce soit en lien avec des capacités artistiques que vous auriez et que vous avez peut-être encore une fois étouffées, hein. Ça peut être des choses que vous ne vouliez pas réaliser. Par exemple, si vous avez une sensibilité à la musique, vous vous êtes dit mais non, les musiciens ils gagnent pas leur vie avec ça, donc moi je veux pas être musicien, vous voyez. Ou un peintre, je sais que je suis douée pour la peinture, mais un peintre aujourd'hui, c'est difficile de faire son beurre entre guillemets avec la peinture. Il y a comme un désaccord entre ce que vous viviez avant et ce que vous allez maintenant avoir dans vos projets. Il semblerait que ce soit lié à pas seulement au monde de la musique, au monde de l'art, mais aussi au monde de la distraction, c'est-à-dire comment on peut se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, hein. Ça peut être aussi commencer une chaîne YouTube très créative pour apprendre aux gens à faire du macramé, enfin j'en sais rien, vous voyez, des choses comme ça, hein. Vous avez peut-être des dons que vous voulez en continuer d'ignorer, mais là vous allez voir que vous n'allez pas les ignorer longtemps. Alors on vous parle de renouveau ici, de renouveau par rapport à une façon ancienne que vous aviez de surveiller, tout le temps surveiller, être un peu sérieux dans vos requêtes. Et on vous dit qu'il y a un renouveau par rapport à ça. Moi j'ai envie de dire qu'il y a des scorpions qui vont sortir de leur côté trop sérieux, vous voyez, qui vont sortir de leur côté je suis le surveilleur, il faut que tout se passe bien, je veux contrôler les choses. Non, là on va vous dire c'est bien d'être contrôleur ou contrôlant ou ce que vous voulez. Peut-être que votre travail, c'est peut-être le contrôle des choses, hein. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, quel que soit votre job, on voit ici que vous avez de toute façon vous donnez de l'importance à ce qui doit être bien géré. Avec cette carte du gardien, on vous parle de quelqu'un de protecteur, hein. Donc si vous êtes très 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 protecteur, ça peut être excessif peut-être pour ceux qui sont autour de vous. Et on vous dit que par rapport à ça, il y aura un temps où vous allez peut-être devoir faire évoluer cela pour commencer à être vous-même, mais vous-même dans une autre manière d'être. C'est-à-dire, si vous êtes trop contrôlant, peut-être vous ouvrir à quelque chose un petit peu plus dans le lâcher prise, dans le si j'essayais, dans le pourquoi pas moi, vous voyez, tout ça. Et comprenez bien que ici vous avez la carte de la mort qui nous parle de la fin d'une situation. Donc renouveau, avouez quand même que le renouveau est mort, c'est pas mal, hein, ensemble, hein, ça prend du sens. Donc je ne sais pas comment sera colorée votre fin d'année, mes amis, mais waouh, j'ai envie de dire, ça démarre sur les chapeaux de roue, hein. Cette deuxième partie, elle va être forte pour vous, hein. Vous savez que le scorpion, on a, je crois que c'est Pluton qui rentre en Verseau, je crois, je sais plus si c'est ça, oui, je crois que c'est ça. Et du coup, Pluton, c'est le maître du scorpion, il est reconstructeur, il est 2 fois reconstructeur, puisque Pluton, c'est déjà le maître du scorpion qui parle déjà de reconstruire, on parle de renouveau ici. Et puis, dans le Verseau, ça signifie vraiment qu'une société entière est en train de bouger en ce moment. On le voit bien, que ça bouge, hein. On l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure. Travaillons sur nous-mêmes, allez voir bien sûr les saisons de l'âme pour comprendre qu'est-ce qui doit évoluer chez vous à chaque saison qui passe. Et bien sûr, je vous laisserai bien sûr faire des commentaires. Oui, surtout, n'oubliez pas qu'en faisant des commentaires, vous avez le droit, bien sûr, ainsi, parce que j'aurai votre nom écrit sur votre commentaire, je pourrais mettre votre nom dans un chapeau et vous tirer au sort pour la petite fête des 3000 abonnés, puisqu'on arrivons à 3000 bientôt. Et puis je vous apprends peut-être que je viens de faire presque 1000 vidéos. Alors, je ne suis pas tout à fait à 1000 vidéos, mais je viens de voir sur mon compte YouTube qu'il y a à peu près 900, je ne sais pas combien, je ne sais plus très bien. Il y a 960 ou je ne sais pas combien vidéos de fête. C'est énorme. Moi, je n'ai rien vu venir, hein. Je vous dis, je vis ça avec un grand plaisir. Je ne me suis pas aperçue que j'avais fait 1000 vidéos. Donc on fêtera à la fois les 1000 vidéos et les 3000 abonnés. C'est juste énorme et formidable. Grâce à vous, bien sûr. Merci beaucoup à vous de partager de continuer de partager ces vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner, hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. C'est grâce à vous que le référencement de la chaîne se fait. Donc merci pour tout ça. Merci pour votre soutien aussi pour mon travail. Alors, votre point fort.
On va tout de même en parler, c'est important. Le point fort, qu'est-ce que c'est? C'est ce sur quoi je dois m'appuyer, ce sur quoi je peux vraiment m'appuyer pour que cette deuxième partie d'année soit intéressante pour vous, hein. La tempérance, elle vous parle de faire des choix avec douceur, de ne pas vous forcer à faire les choses, de les faire avec une tempérance, c'est le cas de le dire, donc de ne pas être excessif, de ne pas faire les choses contre vous-même, c'est-à-dire pour faire plaisir aux autres. On vous demande d'être à la fois dans je vais ménager les voisins et en même temps je vais quand même induire ce que j'ai besoin de faire chez moi parce que c'est important. Hein, si vous avez la tondeuse à passer tous les dimanches, vous n'allez pas la passer à 23h30, j'imagine bien, en plus on voit rien. C'est une blague bien sûr, j'imagine bien que c'est pas, c'est un exemple hein, que je prends un peu bête, mais pour vous dire qu'il faut toujours s'arranger. La tempérance, c'est je m'arrange avec les autres, je fais attention à ça. Hein. Donc des efforts peut-être à faire, des efforts relationnels, on vous dit ça. Hein. Ça, c'est votre point fort. Donc admettez que pour toute cette deuxième partie de l'année, il va falloir certainement faire des efforts de diplomatie, on va dire de ruse relationnelle pour pas que les choses se cassent ou aillent pas trop bien, parce que le scorpion, malgré tout, vous voyez, je m'en doutais bien qu'elle allait sortir celle-ci. On a déjà eu la mort tout à l'heure, on a de nouveau la carte de la transformation. C'est quand même pas votre truc, la diplomatie, souvent. Hein. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment faire attention, être tempéré, ça va être important, parce que sinon, vous allez tomber dans vos revers, donc votre point faible. Pour cette deuxième partie de l'année, ce sera peut-être de vouloir tout casser. Je l'ai dit sans voir que cette carte allait sortir, mais c'est ça, quoi. Il y a un côté sévérité, il y a un côté je m'en fous, on verra bien, moi je veux faire ça, c'est comme ça, je m'en fous du voisin s'il n'est pas content. Donc ça vraiment, c'est pas, ça va pas vous servir. Ça ne va pas vous servir vous, ça va pas servir les autres autour de vous. Ça c'est clair et c'est net. Hein. Donc vraiment, je vous rappelle qu'on a eu déjà cette carte ici pour parler de ce qui est un peu brutal comme fin de cycle. Donc, vous pouvez aller vers une fin de cycle qui doit être ce qu'elle est, tout en aussi ménageant la chèvre et le chou, en ménageant un peu les choses, hein, pour autant. Et puis, n'oubliez pas qu'avec la carte de l'art, on vous parle d'assouplissement aussi. On vous parle d'aller vers des choses plus poétiques, plus musicales, plus cool, plus artistiques. Peut-être que ça manquait un peu dans votre vie, je ne sais pas. Alors, on a pour la carte qui concerne votre travail, vos emplois, votre façon de fonctionner dans la vie, dans votre quotidien, on a l'impératrice, qui est très très bon pour l'organisation. Parce que l'impératrice, c'est l'organisatrice. Elle sait très bien ce qu'elle veut, elle n'a pas du tout envie de faire semblant d'eux, elle est là pour justement faire ce qu'il faut quand il faut. Donc vous avez chez vous un côté très pragmatique qui va vous servir dans votre travail. Alors ça va vous rendre un petit peu plus cartésien, ça va vous rendre un petit peu plus dirigiste, je dirais peut-être à l'excès pour certaines fois. Hein. Vous aurez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, enfin, s'il s'agit de votre collègue qui vous embête un peu ou des choses de ce genre. Mais sachez en tout cas que c'est quand même une qualité de savoir s'organiser. Donc c'est plutôt une période, deuxième partie de l'année 2024, qui sera très organisée. Vous allez peut-être devoir aider aussi autour de vous des personnes qui sont en problématique d'organisation. Je pense à vos grands-enfants, s'ils sont en train en ce moment de s'installer dans leur vie. Peut-être que c'est là que vous allez pouvoir être efficace pour eux. Vous voyez, par exemple. Alors, l'amour, ah ben écoutez, c'est le bon aspect ici dans votre thème, si j'ose dire, sur cet ensemble de mois ici, sur cette seconde période de l'année. Vous avez un côté affectif qui est plutôt en bonne situation. On a le chariot et le monde. C'est 2 fois bien parce que c'est 2 fois des rencontres en projet. Alors ça va être important parce qu'on a vu tout à l'heure projet, réalisation. Ce sera peut-être par des rencontres que vous allez créer vos projets. J'ai envie de vous dire, soyez à l'affût des bonnes occasions, de rencontres qui peuvent vous emmener vers des projets auxquels vous ne pensiez plus. Vous voyez,
C'est même possiblement des projets que vous aviez abandonnés et qui reviennent, vous voyez? Et puis sur le plan typiquement vraiment uniquement amoureux, ici avec le chariot, on voit que il y a hein, un accord de bien, de bonnes relations avec l'autre, peut-être des relations qui vont donc s'améliorer avec le temps, parce que il y a eu peut-être des désaccords, des tiraillements, j'entends, des choses qui étaient un peu difficiles, peut-être des enfants, parce que vous étiez un couple reconstitué avec une famille recomposée, comme on dit, avec chacun vos enfants, et ça avait du mal à s'imbriquer, puis tout d'un coup, ça s'imbrique mieux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le départ de quelqu'un qui... On va voir, hein, parce que je ne veux pas aller trop loin. Ça vient des enfants. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va venir de votre vie familiale. Il y a quelque chose qui est suffisamment agréable à vivre pour que ça influe sur vos projets amoureux ou votre ambiance amoureuse, vous voyez, avec l'autre, avec votre autre. Hein. On a ici aussi, bien sûr, d'où je viens, où je vais. Bien, je pense que là, sur le plan de vos 6 prochains mois ici, enfin les 6 prochains, je veux dire, jusqu'à la deuxième partie de l'année 2024, il y a comme un besoin de mettre en valeur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est votre façon de vivre à vous? Par exemple, vous êtes végétarien et votre famille ne l'est plus, enfin ne l'est pas ou ne l'a jamais été. Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec votre façon de vivre ou autre chose? Mais j'ai l'impression, moi, que vous allez vouloir, en tout cas, essayer de faire comprendre aux autres. C'est pour ça que vous avez ce côté un peu, pas brutal, mais un peu trop jusqu'au boutiste, hein, qui peut vous gêner un peu. Encore une fois, hein, votre point fort, rappelez-vous, c'est de tempérer, de faire les choses gentiment, tranquillement, doucement, avec diplomatie. Donc, vous dites ce que vous avez à dire et c'est tant mieux. Vous êtes très organisé et vous imposez cela, ça c'est parfait aussi, pourquoi pas. Mais en même temps, cette rigueur, vous voyez, on vous dit ici que il y a tellement de volonté chez vous en ce moment, il y a une grosse volonté, on sent vraiment quelqu'un qui a à la fois qui a des capacités incroyables de volonté avec le soleil, c'est fort, ça vient du dedans, c'est poussez-vous, je vous dis que c'est comme ça, vous voyez, c'est à l'extrême bien sûr, hein. Et en même temps, ça veut tellement, c'est pas pour embêter les gens, c'est vraiment pour montrer, voilà, que ce que vous faites a de la valeur, ce que vous dites a de la valeur. Donc, c'est bien, encore une fois, simplement, faites attention à la forme, hein, parce que le fond, il est ce qu'il est, on est comme on est, c'est pas très grave, vous voyez. Dans la relation aux autres, on a ici beaucoup de fidélité qui ressort. Vous allez vous sentir fidèle. Alors, fidèle à qui? Je ne sais pas. Bien sûr, je suppose que c'est avec votre autre, hein. Mais ça peut être aussi que vous, tout d'un coup, vous trouvez que les personnes autour de vous deviennent fidèles à vos idées. Je ne sais pas comment vous dire ça. Comme si vous aviez essayé de leur dire depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, des choses qu'ils n'entendaient pas. Et tout d'un coup, vous percevez que, tiens, ils m'entendent enfin. Ils comprennent que ce que je disais, c'était pas le fruit de mon imagination ou je ne sais quel, je sais pas quelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça d'ailleurs, bêtise quoi. Hein. Non, c'est vraiment quelque chose qui était très profond en vous, mais qu'on n'écoutait pas, qu'on ne mettait pas à sa juste valeur. Et là, vous aurez l'impression que les gens deviennent fidèles. Vous savez qu'ils deviennent, il y a des fans non plus, mais il y a un peu de ça quoi. On revient vers vous en vous écoutant et en vous respectant dans votre intégrité, je dirais. Vous voyez? Ça, c'est plutôt, c'est pour ça aussi que les projets vont pouvoir commencer. Vous avez réajusté ces choses-là, en fin de compte, qui étaient un peu bancales peut-être depuis quelques mois. Hein. Alors, votre mental, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment puissant, quoi. Le mental, c'est la force. Vous voyez, la force mentale. Alors, la force mentale, c'est de savoir ce qu'on veut, c'est de ne pas se laisser influencer aussi par les autres, d'où cette carte assez, voilà, assez intempestive, assez, c'est comme ça, moi je suis comme ça, et puis point barre, quoi. Hein, qui est un peu dur, parce qu'encore une fois, c'est un point faible. Hein, donc, mais, mais, votre mental a quand même cette force, cette puissance qu'il faut reconnaître, et qui peut vous aider malgré tout. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas abandonner, surtout pas. Vous avez cette puissance en vous en ce moment, beaucoup de courage, j'entends, beaucoup de,
Je sais pas quel mot j'ai employé tout à l'heure, vous regarderez la vidéo une seconde fois. Mais il y a ça, quoi, il y a ce côté comme ça, on y va, c'est pas grave, tout va bien, on verra bien. Par contre, dans la forme, il pourrait y avoir des renoncements. C'est-à-dire que dans vos projets, dans ce que vous allez mener, qui viendra de votre mental, puisqu'on pense toujours nos projets avant de les réaliser, n'est-ce pas? Il peut y avoir dans la concrétisation de ces projets, peut-être des choses qu'il faudra remettre en question. Par exemple, vous aviez proposé à votre famille un tour du monde sur un an et demi. Vous avez pris un congé sans solde, mais j'ai un exemple un peu comme ça, un peu bateau. Et vous allez vous rendre compte que votre tour du monde, ça va pas être le tour du monde, quoi. Ça va être le tour de l'Europe encore, mais le monde, non, peut-être l'Europe simplement. Hein. Encore que, vous voyez, le monde est là quand même. Alors, je prenais cet exemple-là, mais pourquoi pas le monde, hein, finalement. Mais pour vous dire que, dans la forme, par rapport à ces projets, vous allez peut-être devoir, non pas forcément réduire le champ de ce que vous vouliez faire, mais peut-être revoir certaines donnes. J'entends ici qu'il y a des désaccords avec peut-être la belle famille, la famille de votre autre, la famille de votre amour, quoi. Hein. Et puis si vous êtes un jeune adulte et que vous avez des beaux-parents, ça peut être ça aussi, bien entendu. Enfin, des beaux-parents, dans le sens, si vous êtes, par exemple, d'une famille où vous auriez, voilà, il y a eu plusieurs mariages et donc famille recomposée, on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est possible qu'il y ait des petites dissensions, mais pour moi, ça va plutôt mieux, ça. C'est quelque chose qui s'arrange. En tout cas, pour ce qui concerne l'argent, on va regarder la deuxième carte pour la concrétisation. Bon, l'étoile, heureusement pour nous parle quand même d'amélioration, quand même, sur tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, mais avec peut-être les 2 premiers mois de la seconde période, autrement dit juillet, août, septembre, hein, autour de ça, c'est pas facile vraiment d'entrer de jeu. Peut-être que les vacances ont été un peu, bon, vous en coûtez un peu cher, je sais pas, hein, mais on voit que va falloir attendre pour rectifier le tir. Voilà. Ça va mieux, oui, mais ça va mieux au bout d'un petit moment. Octobre déjà est pas mal. Hein. Alors, on va regarder quelles sont les 2 prises de conscience que vous devez faire, mes chers amis scorpions ou ascendant scorpion. On a la carte ici. Et alors, d'abord la prise de conscience sur l'intérieur, ce qui doit changer en vous. Je dirais que c'est votre foi. Dans votre foi, il y a quelque chose qui doit évoluer. Pas forcément changer, n'est-ce pas, mais évoluer. Est-ce que votre foi, c'est quelque chose qui vous a aidé jusqu'à présent? Est-ce que vous ne sentez pas que il y a des choses qui évoluent en ce moment? Vous avez été au courant qu'en ce moment, il y a un livre, par exemple, qui est paru, qui révolutionne votre façon de penser en ce moment. Vous voyez des choses comme ça. J'ai l'impression également que ça concerne la collectivité. Vous avez en vous quelque chose que vous voudriez mettre au service de la collectivité. Hein. Il y a quelque chose ici à creuser en tout cas. Et pour le point de vue extérieur, donc l'environnement, que ce soit humain, matériel, c'est le 8. Le 8 nous parlera d'un équilibre que vous devez apporter. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure entre 13-14, vous voyez, c'est un peu pardon, une carte yang ici assez brutale. Hein, yang, c'est l'aspect masculin. Une carte yin, d'ailleurs, 13-14 se suivent, hein, vous voyez bien. Et 14, c'est plus doux. On voit bien que c'est plus doux. C'est un ange. Il est en train de transférer 2 champs d'énergie pour essayer de comment on peut dire, équilibrer tout ça. Vous voyez, donc yin et yang s'équilibrent. C'est un peu ce que je veux vous dire par rapport à votre relationnel. Il faudra effectivement, hein, le 8 c'est la justice. Vous avez dans la justice, vous avez les 2 plateaux de balance. Yin et yang à essayer d'équilibrer ensemble, on en est là. Donc, apprenez à être un peu moins extrémiste, si je puis dire. Le 8, on est en année 8 en ce moment. Hein. 2024, c'est une année 8. Hein. 2 plus 2 plus 4 égale 8. Et donc, on est dans une année qui est extrême pour montrer le juste milieu, pour montrer là où nous devons aller. C'est pour ça qu'on nous montre des extrêmes, bien sûr. Hein.
À vous, bien sûr, de réfléchir là-dessus et de faire des liens avec ce que vous voulez, parce que vous avez dû voir des choses se passer il n'y a pas si longtemps, qui pourraient peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire le milieu, hein? Il ne s'agit pas de parler d'un centre, par exemple, hein, on ne parle pas de politique ici, bien sûr, mais de trouver dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, toujours l'aspect du juste milieu, hein. C'est Bouddha qui disait que il y avait la voie du milieu, c'est-à-dire quand tu veux régler la corde d'un violon, hein, c'était sa révélation, sa première révélation, c'était ça. Tu t'es aperçu que si le violoniste tirait trop sur la corde du violon, elle cassait, mais s'il ne tirait pas assez, le chant du violon, le son du violon ne pouvait pas vibrer correctement, c'était faux. Et il fallait juste être au milieu, juste dans ce juste milieu. Donc c'est un peu ça, ce 8. C'est le plateau de la balance, à gauche, à droite, et au milieu de la balance, vous avez le fameux mât, la droiture. On parle de faire du droit quand on parle de justice, évidemment, ce n'est pas anodin. Allez, regardons maintenant ce que vous dit votre âme. Le petit message de l'âme pour vous, mes amis scorpions. C'était un très beau tirage, en tout cas. Pour finir, on regarde le message de votre âme. On va regarder s'il y a quelque chose à nous dire. Oui, merveilleuse carte. Très belle, très très belle. On a une douceur ici. Vous voyez comme quoi, quand je vous dis que votre point fort, ce sera la douceur pour cette deuxième partie d'année. Mettez de l'eau dans votre vin, mes amis. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. La sensibilité, l'intériorité, la richesse de l'intériorité aussi, bien sûr. Et puis la force. Ça, je crois qu'on en a beaucoup parlé aussi. Cette fragilité en toi, c'est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. On parle de sensibilité opposée à la force, mais en fait, vous voyez que là, c'est d'abord cette sensibilité, votre intériorité, l'écoute de vous au creux de vous-même, qui va vous montrer une autre forme de force, non pas celle qui détruit tout, hein, mais celle qui tempère, celle qui est douce. C'est ça que je veux dire quand je parle de sensibilité. On parle de douceur, en effet. Cette fragilité en toi, on pourrait dire cette douceur en toi, est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Souvenez-vous qu'on a parlé tout à l'heure de vos talents artistiques pour certains. Qu'est-ce que c'est l'art sinon mettre en lumière notre sensibilité et en faire de la création. Vous voyez? Donc voilà, c'était vraiment un très très beau tirage, je trouve, mes amis scorpions. J'espère que tout cela vous aura parlé. Je serai très heureuse de vous lire, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que j'aime vous lire et que la communauté YouTube a besoin de vous lire également, déjà pour se donner un peu de force par rapport à tous les problèmes que nous traversons tous, et puis aussi parce que vous avez une possibilité de gagner un petit tirage avec moi. Et pour cela, j'ai besoin que vous mettiez un petit commentaire, un petit pouce, enfin une petite fleur ou un petit cœur, ce que vous voulez, ou un petit merci, ça sera super. Voilà. Et puis je vous retrouve tout bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je pense que je n'ai rien oublié. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.